Ça fait 10 minutes que j'attends que ma session s'ouvre et en fait j'oscille un peu entre le bien et le mal là, c'est-à-dire que pour imprimer des CV et plein d'autres trucs assez importants, je suis en train de sécher un cours de com. Je suis dans le bien ou je suis dans le mal là? Ah, ça s'annonce pas mal. Bon alors, avant de commencer, je tiens juste à préciser les très humbles conseils que je vais donner sont vraiment réservés aux gens qui veulent juste trouver un job pour l'été, qui veulent juste mettre de l'argent de côté de manière limite un peu galère. C'est vraiment pas pour les gens qui veulent faire carrière ou voilà, postuler dans un endroit où ils comptent rester longtemps quoi. Alors il y a plusieurs choses qu'on m'a toujours dit moi dans la manière de postuler et que j'ai jamais vraiment appliqué. Quand je cherche du travail, je le fais pas du tout dans les règles de l'art. Je pense que l'idée quand on cherche du boulot, c'est vraiment de montrer qu'on a la niaque et qu'on en a envie. C'est pour ça que j'ai jamais pris de lettre de motivation. D'ailleurs c'est un conseil que mon grand-père m'a donné. Mon grand-père une fois m'a écrit une lettre en disant dedans que grosso modo si jamais la porte se ferme, il faut pas partir mais il faut essayer de passer par la fenêtre. Grosso modo il faut vraiment insister. Si j'étais à la place d'un jeune, et je suis à la place d'un jeune, voilà comment je ferais. Je me ferais pas chier à faire une lettre de motivation parce qu'aujourd'hui les recruteurs ils croulent sous les lettres de motivation, ils en ont plus rien à foutre, je veux dire elles se ressemblent toutes les unes les autres et ça sert plus à rien aujourd'hui. J'irais directement les voir, j'enverrai pas du tout de mail ou quoi. La meilleure façon pour avoir un contact et que la personne puisse se faire une idée de quelle confiance elle pourrait placer en vous, c'est d'aller la voir en personne. Elle verrait directement votre tchatch, votre motivation, la gueule que vous avez parce que mine de rien ça compte. Et voilà, s'il y a vraiment 3 choses importantes à retenir, venez avec votre CV, venez en personne et montrez que vous avez de la niaque. C'est vraiment les 3 choses qui vont faire que qu'un employeur va chercher à vous recruter. Les normes aujourd'hui on en a plus rien à foutre. Le mec qui est susceptible de vous recruter, il veut pas savoir si le mec il a fait telle ou telle étude ou si le mec il a fait une lettre de motivation digne d'un discours présidentiel. Il s'en fout de ça. Le mec il veut que vous soyez là pour laver des assiettes ou pour mettre des croissants en rayon quoi. Donc voilà, c'était mon conseil que j'avais à donner. En fait là je suis sur une statue à Bordeaux. Donc je suis pas vraiment dans un endroit grave légal. Et je suis venu là juste pour faire mon petit discours. Et donc je vais descendre parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui commencent à me regarder en mode chelou. Bon moi je vais me rentrer, j'ai déjà déposé pas mal de CV. Cette année j'aimerais vraiment bien bosser dans un truc où on est genre conducteur, vous voyez, style livreur de pizza ou livreur de colis ou quoi. J'ai croisé un Estonien tout à l'heure qui était livreur. Oh pardon. J'ai croisé un Estonien tout à l'heure qui était livreur. Et pendant qu'il t'a fait, je l'ai arrêté, je lui ai dit écoute, où est-ce que il faut... Oh putain. J'ai jamais arrivé à dire ce que je voulais dire. J'ai croisé cet Estonien à qui j'ai demandé où est-ce qu'il faudrait postuler pour être chauffeur-livreur, enfin, ou livreur de colis comme ça. Et il m'a dit de postuler via l'intérim ou quoi. En intérim, il y a vraiment beaucoup de mecs de l'Est. Cet été, quand j'ai bossé là-bas, il y avait de tout. Il y avait des Autrichiens, des Polonais, des Slovaques, des Slovènes. Enfin, il y avait de tout quoi. Donc je vais essayer là-bas. Pourquoi c'est quoi ça? Enfin... C'est un mannequin pour dessiner. Il est là pour acheter des couleurs à mon frère qui dessine. En fait il y a le père qui dessine et qui fait des vidéos, il y a le fils qui fait des vidéos et le frère qui dessine. Vous savez, moi il y a un truc qui me fait terriblement chier, c'est qu'il n'y a pas une seule putain de fois où je fais une vidéo et où il fait beau quoi. Mais c'est incroyable. Regardez ce temps de merde.
C'est incroyable. Et retour à la maison. Faut que je... Il y a un truc de ouf là, je suis en train de me faire à bouffer et en fait, je crois que la plaque là, il y a je sais pas, un court-circuit ou un truc, mais il y a du jus qui passe qui fait que quand je touche la viande là, je prends du jus, je prends un courant électrique. Ah! Le mec il veut se faire à bouffer au calme, il se fait électrocuter, boum. Par hasard vous vous demandez pourquoi je bouffe mon repas de midi à 17h30. C'est con mais j'ai oublié de graille aujourd'hui. Pour en revenir au boulot, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi ça a toujours marché. Bon, il y a des fois où je me suis retrouvé dans la galère, où j'avais pas de travail fin juin et je voulais bosser juillet et août. Mais voilà, j'y suis toujours allé au culot. J'y suis toujours allé sans lettre de motivation, bon sauf des fois où on en demande. Tout à l'heure là j'ai postulé au Grand Hôtel de Bordeaux, c'est un truc vraiment grave prestigieux. Et là il m'a dit, bon écoutez monsieur, je vous invite à repasser avec une lettre de motivation. Bon d'accord, mais je veux dire, quand on cherche du boulot pour l'été et qu'on cherche juste à gagner de l'argent, faut pas être difficile et faut pas vouloir à tout prix avoir un poste au Grand Hôtel quoi. On peut très bien travailler dans une boulangerie à ramasser les déchets, tant qu'on gagne de l'argent ça va quoi. Donc voilà, cette méthode pour moi jusqu'à présent ça fonctionne, donc je fais comme ça. Et puis même, ça me correspond beaucoup plus d'aller directement démarcher les gens et de montrer ma motivation à l'oral sans passer par une lettre que le mec aurait lu et relu 10 000 fois via d'autres candidats, parce qu'au final tout le monde fait toujours la même. Donc si vous pensez que cette démarche elle peut vous convenir et que vous vous sentez capable de faire comme ça, allez-y, foncez, je vous garantis que vous trouverez. Ou alors vous trouverez pas et puis voilà, il y aura quelqu'un qui vous recalera. Vous ferez 4, 5, 20 boutiques de plus et vous trouverez quelqu'un. Je veux dire, faut pas abandonner, faut pas lâcher quoi. Et moi j'ai toujours pas de taf en fait. Et puis voilà, moi je vais finir de grailler ma petite bavette là. Pensez à vous abonner, faites un tour sur mon Instagram, partagez la vidéo si elle vous a plu, c'est comme ça que ça peut faire connaître la chaîne. Moi ça me fait vraiment grave plaisir. C'est toujours plaisir que des gens apprécient le travail qu'on fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors là je m'apprête à postuler au Grand Hôtel. C'est un truc vraiment gavé prestigieux à Bordeaux. Et je suis habillé comme un clochard. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir.